Dans cette vidéo, on va s'occuper du déplacement de Bob, car depuis qu'on a créé donc la map, on a vu dans la vidéo précédente que maintenant le déplacement posait problème, notamment que Bob tombait à chaque fois qu'il y avait un trou, donc il tombe et on ne sait pas le diriger. Donc ça c'est à cause de la gravité de son rigid body, donc on va s'occuper de ça. Et puis également le déplacement actuel n'est pas bon parce qu'il faudrait pouvoir déplacer Bob d'une tuile à l'autre pour pouvoir tomber pile poil ici par exemple au centre pour pouvoir monter, aller à droite et pour ne pas tomber à la moitié d'une tuile et donc ne pas avoir la possibilité de pouvoir monter ou voilà. Donc ça on va voir tout ça ici dans cette vidéo, on va régler tout ça. Donc dans un premier temps, on va comme on est sur Bob ici régler son rigid body. Ici donc rigid body, on va mettre la gravité scale ici. Donc on va passer de 1 à 0. Donc comme ça, on va supprimer la gravité. En même temps, on va aller dans contraintes et on va cliquer sur freeze rotation de l'axe Z. On a pu voir aussi dans la vidéo précédente que quand il tombait, il avait tendance à se renverser, donc à pivoter sur son axe Z, pardon. Or ici, avec le déplacement qu'on va faire, normalement ça ne devrait pas arriver, mais voilà, pour être plus sûr, on va quand même le désactiver, on n'en a pas besoin. On va aussi s'occuper du collider, de la taille du collider. Donc pour ça, et pour avoir plus facile, je vais réorganiser un petit peu mes fenêtres. Donc je vais réduire ça. Et je vais mettre la fenêtre scène juste à côté. Avoir les deux fenêtres, ça va me permettre de mieux voir. Voilà. Donc, j'ai remarqué dans mes tests, avant de faire la vidéo, que le collider était un peu trop grand. Et donc, ça frôle la brique ici. Et donc, ça va poser problème pour l'animation. Donc, on va régler ça. Donc, c'est simplement la taille. Hein. Donc ici, Box Collider, donc dans taille, on va régler la taille X à 0.34 et la taille Y à 0.37. Voilà, donc comme ça on voit que on a un peu d'espace et ça va mieux coller pour éviter les collisions. Donc ça c'est bon. On va maintenant mettre Bob au centre d'une tuile. Donc pour le moment on voit ici il y a une tuile, ici il y a une deuxième, il se trouve vraiment au bord, donc pas vraiment au centre. On va régler ça pour vraiment bien positionner Bob et puis le faire passer d'une tuile à l'autre et pour qu'il soit toujours bien centré. Donc en fait ici on va régler la position de Bob à la place de 2.52, donc moins 2.52, on va le mettre à moins 2.17. Voilà. Et pour vraiment bien mettre le collider au centre, donc le Bob, pardon, au centre par rapport au collider, on va le mettre à moins 1.046. Voilà, comme ça, ce sera nickel. Donc on voit ici que Bob est vraiment au centre d'une tuile. Et donc quand on va le faire avancer d'une tuile à l'autre, il va vraiment rester bien au centre. Et donc là, ça va aller. Ok. On va maintenant retourner dans le script. Voilà, on est de retour dans le script pour régler donc les quelques petits soucis qu'on avait à la vidéo précédente. Donc, on va devoir ajouter deux variables ici, je vais le faire ici, même 3, pour régler la distance en fait que Bob devra parcourir sur l'horizontale et sur la verticale. Donc on a vu à la création de la grid que un bloc, donc une tuile, faisait 48 pixels de large sur 42 pixels de hauteur. Donc on va régler ceci pour le déplacement. Donc on va créer deux variables, vecteur 2. Donc on va créer une variable horizon pour horizontal
Alors, il manque le T, vecteur 2 horizontal est égal à new vecteur 2. Et là, on va la régler. Donc, pour l'horizontale, donc on a dit qu'on avait une largeur de 48 pixels. Donc, on va mettre le X à 48 pixels. Voilà. Et l'autre à 0. Puisqu'on ne s'occupe que de la largeur ici. Alors, on va créer également vecteur de vertical. Donc, verti. Vecteur 2. Et là, on a dit que ça faisait une taille verticale de 42 pixels. Voilà, on va devoir créer aussi une autre, et ça j'y reviendrai un peu plus tard. Vecteur 2, c'est la destination. Donc desti est égal, et là on va mettre vecteur 2 0 pour le moment. On va l'initialiser juste après. Dans la méthode start, ici, et on va mettre desti est égal, pour le moment, on va mettre la position actuelle de Bob, donc transform.position. Ok, jusque là, c'est bon. On va aussi, tant qu'on est au début et dans les variables, s'occuper de la variable speed, parce que maintenant, comme on va changer l'animation, la valeur 5, ça va être beaucoup trop grand, donc ça va aller beaucoup trop vite, et on va la diminuer à 0.7 ou 0.8, je sais pas, je vais mettre 7. Il n'y a pas énorme de différence, mais je vais mettre 7 pour le moment, on changera si on a besoin. Donc ici, on avait mis des input.getAxis pour avoir un effet. En fait, le getAxis, c'est pas 0 ou 1, c'est progressif. Donc ça émule en quelque sorte un joystick analogique. Donc même si on appuie sur les flèches ou sur des touches, ça va monter progressivement à 1 et ça va redescendre progressivement à 0 pour avoir un effet comme ça de ralenti. Ou voilà. Donc ici, Bob, il glissait un peu sur le sol à la fin de l'animation et donc c'était un effet assez sympa. Ici, on va devoir supprimer ça parce que pour avoir plus de précision dans les contrôleurs. J'en reviendrai aussi un petit peu plus tard, mais de toute façon, cet effet-là, on va l'avoir, puisque en fait, comme Bob va devoir faire en horizontal un saut de 48 pixels, ça va pas être direct. On va pas mettre un pas de 48 pixels, sinon ce sera trop saccadé. Donc on va le faire progressivement de 48, mais ça sera automatique. Et donc, si on lâche la touche, de toute façon, il y aura la fin de cette animation pour atteindre les 48 pixels et donc on aura de toute façon cet effet. Donc là, ici, on va annuler donc cet effet-là et on va remplacer donc les getAxis par getAxis ray. Voilà. Donc je m'excuse déjà aussi pour mon accent anglais qui est pourri. Voilà, donc ça c'est fait. Alors après, on va devoir empêcher les collisions. Donc on va devoir détecter si Bob peut se déplacer vers la direction que l'utilisateur a demandé. Donc au départ, Bob ne pourra pas se diriger vers le haut ou vers le bas, puisqu'il y a un mur. Pour éviter de faire ce mouvement-là, et donc d'avoir une collision avec le mur, on va devoir analyser, donc détecter s'il y a un mur ou pas pour empêcher d'aller vers cette direction-là. Donc pour ça, on va créer une nouvelle fonction ici, et la fonction, ce sera une fonction qui va renvoyer true ou false, donc un booléen. La fonction, ce sera valide, et elle prendra en paramètre un vecteur 2 pour savoir la direction. Donc ici, dire, c'est pas comme directory, hein. C'est pour savoir la direction dans laquelle on veut aller et donc vérifier cette direction. Alors, on va déjà
créer une variable vecteur2 pose comme position pour savoir la position actuelle de Bob. Donc transform point position. Donc là, on récupère simplement la position de Bob. Ok. Ici, on va faire, donc, pour pouvoir détecter, on va utiliser le recast it 2D. Donc le recast, c'est simplement une ligne, c'est envoyer une ligne, mais virtuelle, pour voir si au bout de cette ligne, il y a eu collision avec un autre objet. Donc ici, on va faire recast it 2D, donc on va créer une variable it du recast et on va vérifier ça avec physique 2D point linecast. Et alors, on va partir de la détection. Donc en fait, on va prendre la position actuelle plus la direction pour savoir. Donc on part pas de nous, mais de la direction où on veut aller et on va vers notre position. On peut également faire un debug. De toute façon, ça ne se verra pas dans le jeu. Ça se verra uniquement dans la fenêtre scène. Et là, ça permet de pouvoir dessiner une ligne ici de couleur rouge pour que ça se voit bien à l'écran et donc vérifier si le recast se fait bien. Comme ça, ça permet, s'il y a une erreur, de voir pourquoi et de pouvoir corriger ça. Ici, on va simplement retourner, donc faire return it.collider. Donc en fait, la it, c'est ici. Donc on va simplement retourner true ou false si le collider correspond à notre objet, donc à l'objet Bob. Donc pour ça, on va faire un get component. Donc on va reprendre notre collider 2D. Collider 2D. Voilà. Donc en gros, on va faire ça. Voilà. Donc en gros, si le recast n'a pas détecté donc de mur ou un autre élément entre la direction qu'on veut aller et nous, ça renverra notre collider. Donc ici, ça retournera true, donc qui voudra dire que la position, donc la direction est valide. Si on rencontre un mur ou un autre composant, ça renverra false. Et donc là, on saura qu'on ne pourra pas aller dans cette direction. Alors ici, naturellement, dans le update, transform, translate, ça, on va devoir supprimer parce qu'on ne va plus pouvoir simplement se déplacer comme ceci. Donc ça, on va supprimer ça. On va faire un if move y est plus grand que 0. Donc, et valide verti. Donc verti, c'est ce qu'on avait mis, donc c'est la taille, 42 pixels. Donc là en fait on va voir à 42 pixels plus haut si c'est bon. Donc si on veut monter, on va vérifier naturellement et que la direction est valide. Alors, donc ici je vais mettre un petit up pour bien préciser que c'est la direction au-dessus qu'on va aller. Ici, on va mettre la destination. Donc, destination est égale vecteur 2. Et on va mettre un transform position. Donc, la position actuelle plus notre
la valeur de notre variable verti, donc vers le haut. On va faire pareil pour les autres directions. Donc ici, on va mettre move x est plus grand que 0. Donc là, ce sera pour aller vers la droite. Donc, et que la direction est valide. Donc ici, ce sera plus vertical, mais ce sera horizontal, puisque c'est vers la droite. Donc ici, on va noter également, on va le mettre à l'anglais aussi, hein, right, voilà. Donc là, pareil, desti est égal, donc on va mettre en vecteur 2, donc pour avoir une direction. Et là, on va mettre transform position, donc la position actuelle, plus la valeur de notre variable horizon. Voilà. Alors, on va pas s'embêter, hein, on va faire un petit copier-coller puisque ce sera vraiment presque pareil. Voilà, à part que ici, ce sera inférieur à 0. Donc, ce sera pour un déplacement vers le bas, donc down. Et ici, ce ne sera pas verti, mais ce sera moins verti. Voilà, et alors ici, movex, ce sera aussi inférieur à 0. Et valide moins ori. Voilà, et là, ce sera pour le déplacement vers le left. Ici, et alors la destination, ici par contre, ce sera des moins également. Donc on va devoir enlever la valeur de vertical et de horizontal. Ok, et alors après, il faut faire le mouvement naturellement. Donc ici, on va jouer avec le rigid body. Donc on va faire un vecteur de position, vecteur de point. Alors on va faire un move towards, voilà, qu'on va mettre donc de la position actuelle, donc transform point position vers la position de destination, et la vitesse, on va mettre speed, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la variable, et là on va maintenant reprendre notre getComponent. C'est fait, donc getComponent, et on va prendre le rigid body 2D, puisqu'on est dans un jeu 2D. Voilà, et alors là, on va faire move position, et là, on va mettre notre variable P qu'on vient de créer. C'est parfait. Petite précision aussi, donc si on rebouge et qu'on n'est pas arrivé en plein milieu d'une tuile, en fait, ça va tout dérégler, et donc pour s'assurer que le mouvement soit bien fait jusqu'à la moitié d'une tuile avant de pouvoir se redéplacer, on va faire un autre if ici, if qu'on va mettre en vecteur 2 aussi, donc transform point position. Donc si la position actuelle ne correspond pas à la destination, c'est qu'on est en mouvement. Et donc là, on va tout simplement mettre tout ça dans le if. Donc si on est en mouvement, on ne peut pas encore choisir de direction tant que le mouvement n'est pas fait entièrement. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc je vais faire sauvegarde et qu'on va retourner dans Unity pour tester ça. De retour à Unity, on va mettre ceci un peu plus petit pour un peu voir, comme on n'a pas encore de caméra, on peut voir ce qui se passe. Et on va lancer le jeu. Alors, on voit que c'est très rapide. C'est très rapide. Donc, c'est encore fort rapide. Je pense que c'est, voilà, 0,7 même que je voulais mettre. Voilà, on
on va enregistrer, donc c'est 0.07, et on va retester ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc ici, si je relâche directement la touche, on voit que l'animation se fait bien d'une tuile à l'autre. Et quand je maintiens la touche, l'animation est bonne. Voilà, et alors je voulais vous montrer également ici, si j'agrandis, je vais aller à droite, à gauche, donc on voit bien en fait le raycast, donc la ligne. Ici je fais au-dessus, donc on voit que Bob n'y va pas, et en bas non plus, puisqu'en fait le raycast, on le voit, touche la brique, et donc ne va pas dans cette direction-là.